le dessin est fait, je schématise, le client a donné son accord, donc on en est à la... On en est à la réalisation. Donc, voilà, D'accord. donc le tracé a été fait à l'échelle 1, voilà, avec le réseau de plomb, et donc on va découper le verre avec un coupe-verre. Donc le coupe-verre, il est constitué d'une tête ici, qui est constitué d'une petite roulette, qui est en carbure de tungstène. Et l'objectif, c'est de créer une amorce de rupture dans le verre, qui a fait en fait filer le verre. Donc je vais faire juste une petite découpe pour vous montrer. Là, sur ce dessin-là, il y a juste le tracé du réseau du plomb, pour qu'on puisse découper les pièces de verre de façon indépendante. Et ensuite, on passera à la peinture. D'abord, on va juste dégrossir le morceau. Donc avec le coupe-verre, là, on a entendu un petit bruit. Donc ça, c'est l'amorce de rupture qui était formée. Ensuite, je tapote en dessous pour faire filer le verre. Pour faire filer la découpe, pardon. Donc là, on voit que la coupe est en train de partir. Je continue de ce côté-là. Et voilà. Et voilà. Donc là, il y a une première gauche qui était faite. Donc là, je vois la pièce. Ici, je vois le tracé du plomb. Donc, je vais commencer de ce côté-là. Donc, en regardant un peu au-dessus. Donc, il faut quand même avoir la main sûre. Et combien de temps vous mettez pour un vitrail de cette taille à peu près? Pour la découpe? Pour la découpe, oui. Pour la découpe, faut compter 4-5 heures. Pour un bon coupeur, il faut compter 4-5 heures. Voilà, donc La pièce est découpée. Donc elle est bien à l'intérieur du réseau de plomb et qu'il n'y aura aucun problème lors du montage. D'accord. Arnaud, vous allez nous montrer donc le montage avec Oui, alors, le plomb. Oui. Donc là, en fait, on peut voir le plomb, donc qui est en forme de H, et donc dans lequel va s'incruster le verre de cette manière-là, en fait. Et donc le plomb, il va prendre toute la forme comme ça du morceau de verre. Ça, je découvre. Et ensuite, par la suite, il y aura le réseau de plomb qui va s'y filer comme ça, et chaque intersection, donc je fais un peu mieux, et donc en fait, chaque intersection sera soudée avec de l'étain. Voilà, tout simplement. Le plomb, c'est quelque chose de très malléable, d'où le matériau, qui permet justement de suivre les formes complexes, par exemple, et ensuite d'être soudé avec de l'étain. Donc il fait partie intégrante du dessin, enfin Alors le dessin, plomb, oui. justement, donc c'est un peu là la difficulté du créateur, en fait, c'est justement d'intégrer le plomb dans le schéma du dessin pour qu'il ne dérange pas trop le graphisme et la représentation graphique du vitrail, en fait. Oui, Arnaud, là, nous en sommes à la troisième étape. Donc, le verre est découpé. Donc, on en est, je dirais, à l'étape la plus importante où tu as démontré tes talents d'artiste, donc au stade de peinture. Ouais. Donc, tu es en train de nous faire, dis-moi tout. La peinture sur verre. Donc là, en fait, j'applique la grisaille. Donc la grisaille, c'est un mélange d'oxyde métallique et de fond en rocaille. Alors le fond en rocaille, c'est ce qui permet à la peinture d'être compatible avec le verre et de s'adapter au coefficient dilateur du verre, parce qu'en fait le verre, ça va être cuit ensuite au four. Voilà, c'est pour ça. Et donc là, la grisaille, en fait, ça fait que pour faire de l'ombre. Donc là, actuellement, je suis en train de faire des traits. Et ensuite, je vais faire du modelé pour faire revenir les ombres et les lumières et faire des dégradés, en fait. Donc c'est une peinture qui va supporter la température du four. Oui, tout à fait. Donc les pièces dans le four, ça va monter, le four il va monter à 600 degrés.
je vais mettre le modelé. Donc ça va permettre de jouer avec les ombres et lumières. Donc là, avec ce pinceau-là, je barbouille un peu. C'est pas très propre. Donc je repasse avec la main. Donc bien évidemment, il faut toujours que je regarde la maquette pour, qui me sert de modèle, pour savoir comment est-ce que je vais placer les ombres et lumières. Donc là, avec un mouilleur, je place les valeurs. Je sais à peu près où sont les ombres. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, maintenant, avec un pinceau, celui-ci, c'est un pinceau en poil de blaireau. Donc là, je vais placer les valeurs correctement sur la pièce. Voilà. Donc chaque pièce est traitée de cette façon. De cette façon-là, voilà. Donc un peu d'ombre là. Donc c'est un pinceau qui est très pratique parce que justement ça permet de bien poser les valeurs, les ombres et lumières au préalable. Et ensuite là je stabilise en putoisant dessus. Et après ça doit sécher, oui. Après ça va sécher, oui. Parce que j'ai ensuite faire des enlevages pour jouer encore un peu plus sur le contraste. Ça a séché. Ça a séché maintenant. Donc les valeurs ont bien été posées. Maintenant je vais prendre un pinceau avec des poils un peu plus durs. Et avec ça, je vais faire revenir les ombres et lumières. Et donc là, vous faites quoi alors? Là, je fais les enlevages en fait. C'est pour créer un peu plus de contraste. En fait, je fais revenir la lumière. C'est du dessin en fait. Si ce n'est que quand on dessine, en fait, on place les valeurs en rajoutant des ombres. Et là, justement, j'ai placé les ombres et je fais réapparaître la lumière, voilà, pour créer du contraste. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est des feuilles d'acanthe. Donc bon, vous avez des dons d'artiste, mais vous avez quand même suivi une formation dans une école spécialisée alors? Alors moi j'étais à Paris, et j'étais à l'école Olivier de Serres, donc une école nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art, donc spécialisée dans le design et le dessin. Et moi j'étais dans la section d'architecture d'intérieur de décor du mur. On a appris tout ce qui était les techniques du vitrail, mais bon, on est apte à utiliser d'autres matières comme du tissu ou des choses comme ça. Et aussi la dalle de verre, donc qui est du verre beaucoup plus épais. Voilà. C'est très large. Et donc voilà, je pose la pièce là. Puis voilà. Donc là, c'est... Donc là, la pièce est finie et puis maintenant, elle va être cuite au four.